Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si je veux que la balise de la page de droite ressemble à ça, bon, c'est vrai que je pourrais la supprimer et dupliquer celle de gauche, la mettre à droite, ce serait possible. Mais on va faire les choses réglo, c'est-à-dire qu'on va aller voir la palette des styles d'objets, menu fenêtre, style d'objets. À part ça, il y a certaines écoles où ils apprennent la mise en page et les styles d'objets, ils n'ont jamais entendu parler. Hein. Je sais parce que parfois je dois former des professionnels en entreprise et je peux vous garantir qu'ils râlent, comme c'est pas possible de se rendre compte que ça fait des années qu'ils perdent leur temps parce qu'ils connaissent pas. Mais enfin, en même temps, on n'interdit pas aux gens de se former. Il y a plein de systèmes pour se former. Il faut se former. La règle en infographie, c'est que quand vous faites un truc répétitif et ennuyeux, il faut tout de suite arrêter de le faire et aller voir sur Google s'il n'existe pas un système plus facile pour le faire, parce que c'est pas normal de faire des trucs ennuyeux, pour ne pas utiliser d'autres mots. Alors, je sélectionne le bloc avec la flèche noire, bloc numérotation, je vais évidemment faire la mise à jour du style en fonction des modifications que j'ai fait là. Donc, redéfinir le style. Voilà, nickel. Le petit signe plus à côté de bloc numérotation a disparu. Le style décrit correctement tout ce qui est là. Il me reste à aller sur la page de droite, sélectionner le bloc. Ah bah c'est déjà le cas. Il n'y a pas de problème, il utilise déjà le style, donc voilà, nickel. Bon, juste quelque chose qui ne fait pas partie du style, c'est la dimension du bloc, donc je sélectionne le bloc et on avait mis 7, je pense. Hein. Alors 7 en largeur, 7 en hauteur, touche tabulation, voilà. Au niveau de la position, est-ce qu'il est à la même hauteur que l'autre? Non? Faut que je vérifie. Je suis sur la page de gauche. Quel est le positionnement Y? 253,366. C'est bon? Eh ben parfait. Même chose pour celui-là alors. Voilà. Position Y. Voilà, c'est la distance par rapport au coin supérieur gauche de la page. Bon, excellent. Donc maintenant, si on va sur toutes les pages, en principe, on a cette numérotation qui n'est pas encore finie. Elle n'est pas nickel. Faut bien comprendre qu'elle n'est pas nickel, mais il faudrait la mettre plutôt en coin de page. Voilà. Elle va sur toutes les pages, y compris sur les images. Voilà, étant donné que dans la palette des calques, le calque numérotation se situe au-dessus, et c'est fait exprès, au-dessus des calques qui contiennent les images et les textes, et les images qui habillent, ce qui se passe, c'est que il s'applique sur les images là. Donc c'est un peu pourri. Voilà. C'est un peu ennuyeux. Ben oui, c'est comme quand vous avez une publicité dans le magazine, il ne faut pas qu'il y ait de la numérotation qui vient dessus parasiter. Ah oui, tiens, il y a mon texte là, il faudrait le repositionner, parce que par rapport au museau de la bestiole immonde là. Ok. Alors, je vous montre juste ici, page 19 par exemple, si je voulais que le numéro n'y soit pas, il va falloir le déverrouiller. Mais non, on va le supprimer carrément. Avec, si on essaye avec la flèche noire de cliquer sur lui, ça va pas, parce qu'il vient du gabarit, c'est verrouillé. Il faut le déverrouiller par CTRL, SHIFT, clic, et voilà. Et vous pourriez enfoncer la touche suppression, mais moi, ce que je vous conseille de faire peut-être, c'est d'aller dans le calque de numérotation, dire que vous enlevez l'œil en face de ce bloc de texte, il n'apparaît plus. Pourquoi? Parce que si jamais à un certain moment je change la mise en page à cet endroit-là, je vais pouvoir faire réapparaître facilement la numérotation. D'accord? Donc plutôt que d'enfoncer la touche suppression, le bloc que j'ai déverrouillé là, j'enlève l'œil tout simplement. Donc c'est CTRL majuscule, clic pour le... Mais attendez un peu, parce que ça le change aussi sur... Non. Oui, ça le change sur toutes les pages, vous avez peut-être raison. Non, juste sur cette page-là? Oui, juste sur cette page-là, oui. C'est à l'intérieur, hein, c'est le bloc de texte de cette page-là sur laquelle on est en train de travailler qu'on modifie.
Moi, ça part sur son PayPal. Et moi, monsieur, le cahier, Donc là, j'enregistre le document sous le nom 158 et voilà. Bon, si vous avez loupé une étape, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est de garder la progression de tout ce qu'on a fait pour différentes raisons déjà expliquées précédemment.